Ça, c'est éligible au Monte-Carlo ou... R19 là, ouais, je pense. Ouais. Je préfère la version Chamad, c'est plus équilibré. L'instant est grave. Il se passe quoi, Roland, là? Alors là, c'est le moment où c'est un moment très technique, c'est la vérification visuelle de la pression des pneus. Donc, demain, on va au Monte-Carlo historique. J'explique un peu, toi. Et on va changer la monte pneumatique. Alors, il faut préciser que c'est la première fois depuis certainement sa sortie d'usine que cette auto va rouler avec des pneus neufs, mais vraiment neufs. On peut remarquer qu'ils sont neufs, jamais montés. Et ça fait donc 40 ans que c'est plus arrivé à cette auto. C'est un grand moment demain, tu vas voir ce privilège, mon cher Nico. Donc une magnifique Warburg. Il y a l'assistance technique qui se presse autour de la voiture. Alors en même temps, quand on voit la roue arrière droite, il était temps de procéder au changement de pneumatique. Petite baisse de pression. Petite baisse de pression. C'est une voiture qui a déjà couru à palmarès. Hein. Tour à Toto. À toutes les plus grandes épreuves. Toutes les plus grandes épreuves du sport automobile. Le Tour à Toto. Voilà. Entre autres. Elle a tout fait cette voiture. Donc l'instant est grave. Hein. Attends, là je suis en train de gagner quelques grammes. Demain ça va mieux rouler. Tu allèges la voiture, Roland? Ouais. C'est bien. Je vire le bardal aussi, Xavier, non? Il est moche. Arrête, c'est le plus beau de la bagnole. Ah non, je laisserai donc. Ça et les Orly, c'est les plus jolis. Oh putain, et ton machin avec les prénoms là, je le vire. Donc Roland refait la déco. Hein. Bah, c'est important, chacun dans ses compétences. Ouais, non mais c'est ça. Chacun ses compétences techniques. Je pense que Xavier est un peu plus manuel. Équipage cruisé. Mais non, mais on est anonyme, parce qu'après on nous demande trop d'autographes. Quand on s'arrête dans les villages... Tu perds du temps en fait. Ouais, c'est terrible. Les gens nous demandent si c'est vrai que c'est bien elle, la voiture dont ils ont vu l'essai sur Auto Road Story. Ouais, c'est ça. Ils disent, mais c'est celle-là? Oui. Oui, oui. Donc, on n'en peut plus de cette pression médiatique. Donc il va déjà falloir la ramener. Bon Xavier, là tu nous mets quoi là comme pneu là? Je vais des Nankang NKS Snow SW. C'est ce qui se fait le mieux, non? Dans cette taille certainement, oui. En 165 SR13. On n'est pas loin de la vérité. Il n'y a pas beaucoup de voitures de compétition qui sont en 165 SR13. Enfin, il paraît que Sébastien Auger, c'est ce qu'il a monté sur sa Hyundai. Donc, ça fait quand même des voitures de sport qui ont cette taille, comme les Renault 16 ou les berlinettes. Qui sont les Renault 16 qui sont bien connus pour leur carrière. Oui, un châssis à toute épreuve avec une architecture digne de Lotus. Ouais. Hein. Moteur en long avec boîte devant. Un peu comme une Lotus, mais à l'envers. Ou comme une DS, ça faut pas trop se moquer en même temps. Mais bon. Non, c'est vrai. Ou une SL. Enfin, quand c'est Renault qui le produit, ça suffit pour un... Donc, je suis plutôt rassuré de partir avec toi demain matin, parce que tu as l'air quand même beaucoup plus affûté mécaniquement que ton frangin. Je pédale. Non, ça c'est juste une idée. Roland est très fort pour les autocollants. Voilà, bon, bah, changement de pneu en 2 secondes 7. Tu sens le mec qui a ça dans le sang quand même. Le mec qui a été... Alors, l'intérieur de cette machine de guerre. Regardez-moi ce tachygraphe. Bon, un coupe-circuit, normal, c'est une voiture de sport. C'est quoi ces petits interrupteurs, Roland? Alors, c'est juste pour faire beau. Hein. Ça sert à rien en fait? Non, on s'en sert pas. La nuit, on préfère rouler tout feu éteint. Ouais, c'est pour mais les feux. Sinon, longue portée, anti-brouillard et feu de recul. Ah, c'est tellement ingénieux. Mmh. Bon, on a des beaux Recaro. Hein. Ça, c'était pas d'origine, ça. Hein. Le Recaro n'est pas d'origine, mais le tissu, lui, est d'origine. C'est ça qui est beau. Eh oui, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils ont été... Récupérer le tissu des fauteuils d'origine
pour les reposer sur ces Recaro qui ont trouvé une nouvelle vie dans cette belle voiture. C'est beau. Et cette voiture a 51 416 km. Évidemment. Enfin, elle en a fait 50 000 avec toi lors du dernier essai. La dernière fois, j'ai fait 50 000 km en 30 km. Le compteur a tendance à s'enflammer un peu. Ce qui sera embêtant parce qu'au moment de la revente, ça fera quand même une sacrée moins-value. Ouais, mais ça dépend, qu'il va peut-être, vu qu'il n'y a que 5 chiffres, tu vois. Faut vite la revendre dès qu'on va faire le tour. Dès que t'es à, tu vois. Ah non, c'est ça, faut la vendre au bon moment, quoi. Si le mec veut faire un tour avec, tu refuses. Un tour de... Alors il est là, il est là le dot. 4, 3, 4, alors d'après moi, ça voudrait dire 43e semaine de l'année 2005. Ils sont neufs. Alors, c'est comment? Donc Xavier, tu es le propriétaire de cette voiture. Il faut. Exactement. On a déjà vécu. C'est Roland. C'est Roland, oui, c'est Roland. Toi, tu es le mécano. Le mécano, en fait. Ouais. Le chef ingénieur de cette voiture. Exactement. Et Dieu sait s'il faut des compétences techniques. Alors, là, on a un magnifique moteur d'ex-Allemagne de l'Est. Tout à fait. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Je dirais même d'ex-Allemagne, puisqu'il a été conçu au moment où l'Allemagne n'était même pas encore séparée. Ah, donc c'est là que tu te dis qu'il est pas... Il est pas tout jeune, hein. De toute jeunesse. Non, je sais pas en quelle année il est apparu sur les premières DKW. Donc ils se sont dit quoi? Ils se sont dit on a fait ça, on fera jamais mieux? Ouais, oui, sûrement, puisqu'ils l'ont gardé en production, je sais pas, 40 ans. Donc c'est un 3 cylindres 2 temps. Tu vois, ils étaient en avance les mecs, parce qu'aujourd'hui, tu vois. On fait du 3 cylindres. Aujourd'hui, il n'y a que du 3 cylindres. Et ils étaient encore plus en avance, je te dirais même mieux, parce qu'il paraît que la F1 reviendrait aux 2 temps. Il paraît. Il paraît. J'ai vu ça. Comme quoi, comme quoi. Ça servait à rien, il fallait en rester là. Voilà, donc c'est un tout petit moteur, hein, comme on peut le voir, on n'a qu'à voir ma main, hein, je l'écarte, même si... Quel cylindré? Les grandes mains. Le carbu, qui est aussi gros que la culasse. Alors c'est un 993 cm3. Ah oui. Il va bien le boulot. C'était le downsizing avant l'heure. C'est exactement ça, ils avaient tout inventé. Hein. Ils savaient tout les mecs. Ouais, alors celui-là il est un tout petit peu réalisé, il fait 1100. Ah, vous avez un peu triché. Voilà. Il y a un échappement détente qui n'est pas de série. Et donc forcément, c'est un moteur 2 temps, donc on met de l'huile. On met du mélange. On met combien d'huile pour... On met 1 litre pour 40 litres. 1 litre pour 40 litres. 2,5% à peu près. D'accord. Voilà. Magnifique. En tout cas, il est très propre. Tu descends. Donc ce vide là, en fait, il va permettre d'une part d'aspirer les gaz qui viennent du bas moteur. Donc avec l'air et l'essence, mais en plus de ça, le piston quand il descend, il fait ce qu'on appelle l'effet Carter-pompe, c'est-à-dire que le bas du piston va pousser les gaz frais par les lumières d'admission sur le haut du moteur, c'est-à-dire vers le piston, vers la chambre de combustion. D'accord. Donc en même temps ça aspire et ça pompe, ça pousse, c'est pour ça que on a tendance à dire qu'un moteur de temps il est suralimenté d'origine, par conception. En fait c'est pas totalement vrai, mais voilà. C'est un peu le principe. Donc après, ce qui va faire le travail d'un arbre à cam sur un moteur de temps, c'est la position et la dimension des lumières d'admission et d'échappement, qui vont permettre de faire rentrer l'essence à un certain moment dans le cycle, dans la révolution moteur, et de le faire échapper aussi à un certain moment. Suivant où ils sont passés, au moment où, si tu veux, le piston les découvre, quand il dans sa course. Voilà. Okay. Donc la mise au point d'un deux temps est assez compliquée. Et cet échappement a cette forme-là sur un deux temps, à part les scooters bas de gamme, hein, parce que en fait le gaz se détend, ça crée une espèce d'onde de choc qui va revenir ici et qui va faire un espèce de frein, un espèce de bouchon, pour pas que les gaz frais sortent directement dans l'échappement. Donc ça les contient un petit peu dans le cylindre. Voilà. D'accord. Donc la forme d'un pot de temps est très importante. Ouais, tout à fait. Si on change le diamètre ou la longueur d'un deux temps, il va marcher plus ou moins à un certain régime. D'accord, ok. Comment réparer une jauge de température d'eau sur une barboureux. Donc c'est quoi, c'est le compte-tout ou c'est le câble ou le... qui est